Bonjour les amis, aujourd'hui j'ai un défi pour vous. Ceux qui connaîtront au moins 7 parmi ces 10 faits que je partagerai avec vous seront les gagnants. L'origine du carbone qui joue un rôle central dans le corps humain est les étoiles. Pour vulgariser, l'hydrogène est le carburant majeur des étoiles qui va brûler pour donner le hélium. Ce dernier fusionne au cœur de l'étoile à cause de la température abusée et dans le carbone. Le nez fait partie du champ de vision de nos yeux, mais le cerveau choisit de l'ignorer parce que c'est dérangeant, surtout pour les gens maniaques. La longueur de notre ADN au niveau d'une seule cellule qui diffère des globules rouges et des gamètes est de 2 mètres. Oui, 2 mètres. L'image transmise par nos yeux et focalisée sur la rétine est inversée. Et c'est le cerveau qui joue le rôle de redressage. Donc, on peut parler d'une complémentarité entre les deux organes. Le corps humain contient de l'or. Il s'est avéré qu'un corps humain d'environ 70 kg possède 0,2 mg d'or, soit inférieur à 1 centime. Donc, pour extraire 1 kg d'or, il nous faut 5 millions de personnes. Le nez et les oreilles sont les deux organes qui ne s'arrêtent pas de s'allonger durant toute notre vie, en moyenne de 0,22 mm par an, c'est-à-dire 1 cm tous les 50 ans. J'ai choisi le verbe s'allonger car cette croissance ne dépend pas du cartilage qui continue à pousser, mais à la gravité. Oui, croyez-moi, c'est vraiment la gravité. Sous l'effet de cette dernière, les fibres de collagène et d'élastine qui constituent le cartilage commencent à s'affaisser. L'hémoglobine fœtale est différente de celle d'adulte en ce qui concerne les sous-unités qui les forment. Celle du fœtus a une affinité pour l'oxygène qui est supérieure. Certains parmi vous ont déjà deviné le mécanisme par lequel le bébé a accès à l'oxygène. L'hémoglobine fœtale arrache une certaine quantité d'oxygène transportée par les hémoglobines de la maman. Et c'est le cordon ombilical qui joue le rôle du lien. Il existe une fameuse règle de 3 dont le contenu est: en moyenne, un individu peut survivre 30 jours sans manger, 3 jours sans boire et 3 minutes sans respirer. Mais beaucoup d'éléments peuvent faire varier ces chiffres. Le déjà-vu en neurologie est exprimé par une erreur de stockage des souvenirs. J'explique. Une scène que tu viens de vivre, au lieu d'être stockée comme souvenir dans le passé proche, elle s'enregistre comme étant un souvenir lointain. Et comme ça, la sensation du déjà-vu est produite. Le sexe du bébé est contrôlé par les gamètes paternelles. Quand les gamètes mâles apportent un chromosome Y, on aura un garçon. Et dans le cas d'un chromosome X apporté, on aura une fille. Donc pour les papas, arrêtez de se plaindre si vous désirez un sexe et votre femme donne naissance à l'autre.